Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Jean-Maurice Denève, que j'ai eu la chance de rencontrer à la Chambre de commerce franco-américaine il y a à peu près 2 mois, n'est-ce pas? Exact. Et je l'ai invité. Je pense qu'il va nous dire un peu ce qu'il fait ici et on va parler un peu de lui, bien sûr. Donc, Jean-Maurice, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Et merci beaucoup d'être venu en un week-end du 14 juillet. Avec Joyeux 14 juillet à vous aussi. Et donc, je vais peut-être commencer par dire aux gens qui vous êtes. Donc, vous êtes, vous êtes bien sûr un membre de la communauté française. On peut peut-être commencer par dire depuis combien de temps vous êtes ici? À San Francisco, ça va faire à peu près 3 ans. Ah bon, pas tellement donc. Mais vous êtes aux États-Unis depuis longtemps. Oui, je suis aux États-Unis depuis à peu près 8 ans. J'ai passé quelques années à Minneapolis et quelques années dans le sud de la Californie, à Orange County. Ah d'accord. D'accord. Et votre carrière est dans l'informatique? Oui, dans l'imprimerie informatique, tout se lit maintenant avec les nouvelles technologies qui arrivent, donc oui. Vous combinez les deux? Ah, automatiquement. D'accord. D'accord. En tant que Français, est-ce que votre intégration s'est bien faite aux États-Unis? En fait, oui, moi, la mienne a été très facile parce que dans les environs des années 60, j'ai été au Canada et puis j'ai fait mes études partiellement en français et puis je les ai complétées en anglais. Donc, vous aviez déjà la langue. C'est exact. Donc, après avoir passé plusieurs années à Montréal, je suis rentré au Minnesota. Donc, pour moi, la transaction a été relativement facile. Oui, la transition, oui. Est-ce que donc vous avez quand même passé quelques années en France, n'est-ce pas? Enfin, vous avez. Oui, j'ai passé quelques années en France, dans les environs des années 61. Oui. Et dans les années 74, je suis retourné là-bas, mais pour seulement qu'à peu près 8 ou 9 mois. Ah, d'accord. Donc, vous êtes plutôt maintenant un Américain. Oui, plutôt, oui. D'accord. Vous êtes américain officiellement, non? Non, je tiens une nationalité bien sûr française Ouais. et puis j'ai pris la nationalité canadienne. Ah, d'accord. Parce que j'ai passé quand même au-dessus de 17 ans à Montréal. Ah, d'accord. Donc, mais maintenant, il y a le free trade entre les Canada ici. Donc, vous êtes très bien accepté aux États-Unis, non, en tant que Oui. Canadien. Oui, oui. Vous pouvez rester autant que vous voulez, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en plus de ça, j'ai marié une Américaine, donc Il n'y a pas de problème. c'est exact. D'accord. Donc, vous êtes un Canadien, un Français marié avec une Américaine. Vous pouvez rester autant que vous voulez. C'est exact. D'accord. Donc, je peux voyager avec presque 3 passeports si je décide de prendre le... Vous avez aussi le passeport citoyenneté. européen, n'est-ce pas? C'est exact, oui. Vous avez la double nationalité. Ouais. Oui, c'est un peu comme moi, j'ai la nationalité américaine, française. Bon, alors votre compagnie s'appelle URCO, qui est une compagnie de quoi? Non, c'est une compagnie qui a à peu près une centaine d'années. C'est une compagnie américaine qui fait généralement de l'imprimerie comme telle, de la gestion de documents. Ah, Et bien sûr, avec des affiliations avec par exemple telle compagnie qu'IBM et Xerox, on fait de ce qu'on appelle du print on demand. ah d'accord. On imprime des documents sur des niveaux nationaux ou internationaux en l'espace de temps relativement court. Ce qui prend généralement 2 semaines ou 3 semaines à imprimer peut maintenant être imprimé en l'espace de 24 heures. Bon. Et ça peut C'est être parce imprimé. que la vitesse est beaucoup plus rapide avec les computers, c'est ça? C'est exact, tout est mis électroniquement maintenant, toutes les filières sont électroniques, donc on transmet ces filières soit disons à Chicago ou à New York ou au Luxembourg par exemple, et peuvent être imprimées automatiquement. Pendant que vous dormez? Ah oui, si on veut, presque. Non, mais Ce serait bien. donc vous prenez donc c'est-à-dire la place d'un imprimeur, n'est-ce pas? On est imprimeur en fait. Vous êtes oui. imprimeur, On d'accord. est imprimeur. Et disons un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire vous pouvez imprimer des livres, non? On imprime des livres plutôt du niveau des manuels. Manuals, ok. Oui, pour le training, par exemple les manuels que vous trouverez dans votre voiture. Vous pouvez les imprimer. C'est exact. D'accord. Or, avant, par exemple, tous ces documents étaient imprimés sur une grosse quantité et puis entreposés. Maintenant, ils peuvent être imprimés à la fois à différents endroits du globe. Ah.
et être directement délivré, c'est ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Ah, oui. Comme ça, vous n'aurez pas les transports, c'est ça? On élimine bien des coûts dans le transport, mais on élimine aussi bien des coûts dans l'entreposage. Et surtout, ce qui devient très important, c'est que tous ces manuels ou tous ces documents-là peuvent automatiquement être altérés ou changés sur un espace de temps relativement court. Tiens, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je ne savais pas. Je croyais que la seule chose qui existait sur Terre, c'est des imprimeurs. Oh oui, ou presque. Non, mais c'est-à-dire, j'ai jamais entendu parler de cette technologie d'imprimer avec les computers. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. C'est relativement nouveau sur le marché, oui. Et c'est une technologie américaine? En partie, qui a été démarrée par Xerox, maintenant qui est prise par bien d'autres compagnies, bien sûr. Eux ont encore ce qu'on appelle des DocuTech. Et IBM maintenant vient de sortir un morceau d'équipement qui s'appelle un 3170 qui imprime en couleur. Ah. Et tout est ce qu'on appelle digital. Donc, On peut avoir toutes les couleurs? Absolument toutes les couleurs. Et ça imprime au fur et à mesure que l'on crée presque. Ah bon? Si par exemple on prend une photo maintenant avec une caméra digitale, la reproduction de cette photo peut être imprimée sur le nombre de copies que vous pouvez avoir, si vous voulez, ou que vous voulez avoir, soit ici localement, ou soit sur une imprimante en Luxembourg par exemple. Ah, Et la qualité est excessivement presque la même que celle de ce qu'on appelle un offset. Ah, d'accord. Et quel est votre rôle dans tout ça? Oh, un peu de tout. Je fais généralement notre vente, rôle. Non? Oui, moi je suis dans la section vente. Notre rôle est nécessairement de produire et faire la gestion de tous les documents d'une compagnie, tels que par exemple de Ford ou GE Electric ou Ford Credit. Et on produit ces documents-là, on les redistribue, enfin, on fait bien des choses avec. Maintenant, la nouvelle technologie nous incite à aller dans le mode électronique, donc toutes les formules d'affaires, par exemple, rentrent dans le mode électronique. Et il y a une nouvelle technologie qui se développe, qu'on appelle Workflow actuellement, et qui devient très populaire parce que bien sûr ça élimine tous les documents, enfin une bonne partie de documents, et bien sûr qui élimine ou qui économise bien sûr du papier. Ah, d'accord. Et vous avez des connexions en France et dans d'autres pays, c'est ça? Oui, on a des affiliations un peu mondiales, un peu partout, et des grosses corporations qui, bien sûr, ont besoin de nos services, à ce moment-là, peuvent profiter de notre gestion, soit au niveau national, ou soit au niveau international. Donc, par exemple, on peut fabriquer des produits, enfin des documents ici, qu'on va distribuer, soit dans la méthode normale qui serait nécessairement de les transporter là-bas, ou soit la nouvelle méthode qui est bien sûr électronique. D'accord, d'accord. Donc c'est un système, donc vous expliquez donc aux corporations l'avantage de ne pas avoir, par exemple Honeywell Bull qui est ici en France n'aurait pas à transporter leurs pamphlets. Absolument plus nécessaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais par exemple une compagnie comme Honeywell Bull doit avoir la technologie, enfin eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur... La technologie réside non seulement dans les logiciels, mais aussi dans l'équipement. Mais une compagnie peut acheter la technologie. Par exemple, si c'est une grosse corporation comme Honeywell, par exemple. Oui, il y a beaucoup de compagnies qui ont décidé d'acheter cette technologie et de la faire D'accord, il y a sûrement incorporer. Ils vous payent des royalties pour l'utiliser, c'est ça? Non, pas nécessairement. Nous, on va rendre un service. Ils vont prendre ceci, ils vont faire un centre de ce qu'on appelle le outsourcing. Ah, d'accord. Ils peuvent le faire à l'intérieur même de leur compagnie, mais le problème qu'ils ont généralement, c'est que d'abord, il faut avoir les personnes qui ont l'expérience pour pouvoir le dans design, ce domaine. pour le design, oui. C'est exact. Et aussi pour la production. D'accord. Alors, ça demande... Du training, c'est ça? C'est exact. Ça demande quand même un certain background, si vous voulez l'appeler comme tel, pour pouvoir justement opérer tous ces systèmes.
Donc, s'ils n'ont pas ça, donc autant vous utilisez ou vous leur dites... est-ce que imprimer, par exemple, un bouquin chez un imprimeur, c'est plus cher que d'imprimer chez vous ou bien c'est à peu près la même chose? Disons que nous, on n'imprime pas nécessairement des livres tels qu'on trouve, par exemple, dans une librairie ou des choses comme ça. On fait des manuels. Pour des compagnies, oui. Oui, mais notre expertise se retrouve dans la documentation, donc dans les formules d'affaires, par exemple, ou des documents financiers ou autres. Et c'est aussi cher que de le faire autre part? Ou aussi bon marché, je veux dire? Oui, nous avons justement, en faisant tous les documents, par exemple, de larges corporations telles que Ford, par exemple, ils accusent une économie assez importante vis-à-vis, si vous voulez, de le faire eux-mêmes. Parce que ça leur demanderait quand même un investissement assez important et puis ils ont des économies quand même assez importantes. Et quelque chose comme ça que vous m'avez apporté, ça peut être imprimé par vous? Alors, ceci on a imprimé, oui, ceci est un projet qu'on a fait, que je viens juste de finir récemment. Mais c'est imprimé par vous, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Tout, ça c'est ce qu'on appelle un turnkey project. D'accord, donc on peut mettre une photo complètement avec votre imprimante, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a la photo d'une personne, là, par exemple. Oui, bien sûr. Donc, mais ce n'est pas que du graphisme. Il y a aussi des photos complètes, enfin de la photographie, quoi. Oui. D'accord, donc c'est non seulement des graphiques, mais aussi de plain picture. Oui. D'accord. Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez imprimer ce que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. C'est juste la mise en page de la file qui est important à ce moment-là. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on a fait pour le client, par exemple, c'est produire non seulement ce qu'on appelle dans ce cas-ci le packaging, mais aussi le CD-ROM et la réplication de ce CD-ROM. Ah d'accord, vous faites ça aussi? Oui. Et on a fait aussi la distribution au niveau national et aussi international. De ce produit? De ce produit. Ah, il y a deux formats. Celui-ci est un format... c'est pas votre produit, c'est un produit que vous avez reproduit. Enfin, c'est pas votre compagnie, c'est le produit de quelqu'un d'autre. Le CD-ROM, c'est pas vous, le content. Oui. Ah non, le content lui-même, c'est de PC World, c'est du client. D'accord, voilà. Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va au client. Le client veut avoir un CD-ROM, par exemple, pour justement mettre tous ses documents à l'intérieur. Ou, dans ce cas-ci, je crois que PC World a mis à peu près une douzaine de leurs magazines sur le CD. Sur le CD-ROM. D'accord. Avec la possibilité d'accès sur l'Internet et tout ça. Et c'est les développeurs qui prennent ça et qui dessinent tout ça pour mettre toutes les informations à l'intérieur du CD-ROM. D'accord. Et nous, on prend ça à ce moment-là et on reproduit et on imprime et on fait ce qu'on appelle du fulfillment, du killing, et on donne aux clients et ça, c'est envoyé gratuitement? Celui-ci a été en fait envoyé à des compagnies, bookstores et des trucs comme ça pour la vente au retail. Ah d'accord, pour leur donner une façon de mieux s'organiser, c'est ça? C'est exact. Et il y a un autre, le même CD a été mis dans un emballage différent. Pour d'autres applications? Oui, et qui lui a été envoyé par courrier directement dans une enveloppe spéciale. D'accord. D'accord, donc, et peut-être, ils ont peut-être fait un test que 1 sur 100 va peut-être devenir leur client, c'est ça? En fait, oui, ils ont ou 1 sur 1000 peut-être assez positive sur ce programme. Ils ont dû faire un test d'abord, n'est-ce pas? Enfin. Ah ben, il faudrait, oui, parce que les coûts quand même sont assez élevés dans ces programmes assez larges. D'accord, oui, c'est comme Américain Online, ils en envoient de partout, mais ils savent qu'il y a 1 sur 10 qui va mettre ça dans leur computer et va devenir client. Donc, c'est bien calculé. Enfin, ça, c'est un autre système, probablement. C'est un peu moins facile qu'American Online. C'est peut-être un peu... il faut peut-être passer par d'autres steps avant d'être client, n'est-ce pas? Enfin d'acheter... Non, en fait, vous avez... le CD, ouais. Oui, dès que vous faites jouer le CD là-dessus, vous avez une clé qui automatiquement vous indique est-ce que vous devez devenir un client. Ah d'accord, et vous devenez. À ce moment-là, vous le devenez automatiquement. Ah super. Vous avez juste à rentrer vos informations avec votre carte de crédit, bien sûr. Voilà, d'accord. Donc c'est le même système alors? Oui. Ah d'accord. Ouais. Bon, ça a l'air d'être très intéressant. Donc,
avec la Silicon Valley, le travail ne doit pas manquer, n'est-ce pas? Non, c'est d'ailleurs les CD-ROM, c'est quand même une technologie qui se développe de plus en plus rapidement. Le nombre de CD qui vont être sur le marché cette année Va vont tripler peut-être. doubler facilement, tripler, on l'espère. Ah d'accord. Mais les applications sont innombrables Infiniment, oui, bien sûr. et c'est très intéressant et c'est très amusant de faire tout ça ces temps-ci. Donc vous appelez les gens, on lui dit non seulement vous pouvez vous imprimer, mais on peut vous dupliquer votre CD, c'est ça? Oui, et puis on fait aussi la distribution, bien sûr. Et Ah, la puis, distribution, ouais, ils vous donnent le mailing list. c'est exact. Ah, c'est un C'est un système service complet. complet, oui, c'est complet. Oui, oui. D'accord, ça allait être très intéressant. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça dans la vie? Enfin, c'est la coïncidence ou... C'est, je crois, plutôt la demande du marché. Ce sont nos clients à tous les niveaux qui voulaient d'une manière ou d'une autre faire ou rentrer leurs informations sur un CD-ROM. Toutes les compagnies, par exemple, qui se trouvent à avoir d'innombrables produits, avec, par exemple, d'innombrables listes de prix ou autres, voulaient avoir un véhicule qui pouvait passer dans les compagnies? prendre toutes ces informations et pouvoir bien sûr distribuer ça à tous leurs clients pour avoir, sans avoir des documents ou des tonnes de documents à distribuer et à envoyer qui devient excessivement cher. Est-ce que beaucoup de compagnies ont le CD-ROM? Je pense que oui, c'est-à-dire... Oui, beaucoup maintenant. Et d'ailleurs, il y a Ford qui maintenant va produire un CD-ROM avec... les autos? Avec les voitures. Dès que vous achetez une voiture, à ce moment-là, ils vous donneront aussi un CD-ROM et vous remboursent au le lieu CD? d'un manuel. Ah, d'accord. Et ils vous remboursent le prix du CD-ROM, je suis sûre, si vous achetez une auto. Ah, ça, il faudra leur demander. Non, parce que je suis allée à une conférence et ils ont montré qu'on peut maintenant commander des autos avec l'Internet. Et alors, il y a la couleur, le prix, la style, les différents autos, et puis vous choisissez quoi, et puis vous commandez l'auto. Ah oui, et puis ça se fait aussi en CD-ROM, si vous voulez, où toutes les compagnies mettent leurs produits dessus. Voilà. Et vous choisissez les produits, et puis vous avez votre bon de commande à la fin. Après ça, vous appuyez sur une clé, et automatiquement, votre bon de commande est passée. Super, oui, c'est bien. C'est amusant. C'est très bien. Donc, c'est un peu plus avancé que la disquette, n'est-ce pas? Enfin, c'est-à-dire, sur la disquette, on ne peut pas mettre autant, c'est ça le problème. C'est ça, c'est la quantité d'informations et la flexibilité que vous avez là-dessus avec toutes les capacités que le CD-ROM peut avoir. D'accord. Et donc, pour faire ce que vous faites, vous étiez peut-être déjà un programmeur vous-même, n'est-ce pas? Non, mais j'ai commencé ma carrière avec IBM. Ah, d'accord. Alors, j'ai poursuivi ça, mais ma carrière, c'est surtout lancé dans l'imprimerie et la gestion des systèmes d'imprimerie. Même au Canada? Oui. Ah, donc vous avez fait toute une carrière là-dessus? J'ai fait toute une carrière là-dessus depuis les 17 dernières années. Ah bon? Ah, donc c'est vraiment devenu votre... Ma joie de vivre. Oui, d'accord. D'accord. Et est-ce qu'ils ont ça au Canada, non? Si? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. D'ailleurs, en plus de ça, c'est une compagnie canadienne qui fait la réplication de ces CD-ROM pour nous. Ah, d'accord. Donc, si vous avez une commande, c'est envoyé vers le Canada? Non, ils ont leur plan ici aux États-Unis aussi. Ah, d'accord. Donc, mais vous envoyez au Canada si vous n'avez pas de place ici, s'il y a trop de commandes ici? Oui, ça c'est une possibilité, puisqu'ils ont des plans aussi au Canada. Si on a besoin, si leurs plans sont pleins ici, à ce moment-là, on a toujours accès à leurs plans là-bas, oui. D'accord. Je pense que, étant donné que vous avez travaillé au Canada et ici, un peu en France et un peu peut-être dans un autre pays, est-ce que c'est aussi facile de travailler avec les Américains qu'avec les Canadiens? Parce qu'il paraît que les Canadiens sont un peu plus faciles. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence entre les deux pays? Pour vous dire la vérité, je ne crois pas que ça dépende surtout d'être Canadien ou Américain. Je crois que c'est toujours surtout l'individu. Ah, s'ils ont assez d'argent à dépenser, peut-être? Non,
Pas nécessairement. Au point de vue de facilité de faire des affaires, je crois que c'est surtout l'individu qui va déterminer ça plutôt que Sa nationalité. sa nationalité. Vous ne croyez pas? Je pense, j'espère, mais il paraît que les Canadiens, peut-être ça. Je sais pas, par exemple, moi, mon expérience à San Francisco, je sais que c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un dans le Mission Street, par exemple, d'acheter quelque chose que de convaincre quelqu'un qui est dans le Marina. Parce que les gens, ils sont un peu plus intelligents et ils questionnent un peu plus les choses. Par exemple, donc, pour leur vendre quelque chose, c'est un peu plus difficile que de vendre quelqu'un qui est plutôt dans... C'est un peu espagnol ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que ce que je vous demandais, c'est est-ce que la nature canadienne est un peu plus ouverte? Plus relax peut-être? Oui, oui, définitivement. Hein, peut-être qu'ils ne questionnent pas autant, peut-être qu'ils ne regardent pas autant les détails, peut-être qu'ils ne montrent pas autant d'objections. Oui, il y a peut-être plus tendance à faire confiance à l'individu et regarder peut-être moins le coût final peut-être ou du projet. Ah d'accord. Ça c'est une possibilité, oui. Et donc, j'ai trouvé que bien souvent j'ai eu autant de facilité de faire des affaires autant aux États-Unis qu'autant. D'accord, donc vous avez autant de succès dans les deux pays. Je crois, oui. Ah d'accord, tant mieux, ben, ouais. c'est bien. Parce que, enfin, on peut peut-être avoir des obstacles avec une certaine nationalité plus qu'avec une autre, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Et avec les Français, c'est aussi. Disons que j'ai pas souvent fait affaire avec des Français, pour vous Parce dire qu'il y en la a vérité. beaucoup dans la Silicon Valley. Enfin, beaucoup de compagnies françaises, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Mais depuis que je suis arrivé, pour vous dire la vérité, j'ai fait Tu ne les as pas surtout- contactés? J'en ai contacté quelques-uns, mais soit qui n'avaient pas le besoin actuel ou d'autres raisons. Et pour vous dire la vérité, j'étais assez occupé sur Par les d'autres Américains. comptes qui étaient plus urgents à ce moment-là. D'accord, donc vous n'avez pas encore testé la silicone autant que vous pourriez peut-être. Enfin, autant Je que... l'ai testé dans certains endroits, dans certains... Vous allez peut-être au DBF, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est la French Connection of the Ouais. Vous y allez Une peut-être? fois de temps en temps. J'y Vous faites allais des connexions peut-être? oui, plus régulièrement, il y a à peu près 6 mois. Ah d'accord. Mais depuis quelque temps, C'est ça a débordé. été un peu difficile. D'accord, d'accord. Et vous, donc, vous avez fait votre vie donc maintenant à San Francisco, c'est ça? C'est exact. En fait, on vient juste d'avoir acheté une maison, Ah, congratulations. merci, à Potrero Hill. Et puis on a une vue splendide sur le skyline de San Francisco. C'est très agréable. Ah ben tant mieux que donc c'est donc disons une petite réussite française aux États-Unis. Enfin Voilà. vous avez acheté une maison, vous êtes mariés. Enfin, c'est bon. Moi je vous remercie beaucoup d'être passé. C'est bien ce que vous faites. Je ne sais pas si j'ai bien couvert tout ce que vous faites. C'est à peu près ça quoi. Grosso modo. oui. Grosso modo c'est ça. C'est bien Donc. ça. D'accord. Donc je vous remercie beaucoup d'être passé. C'était donc Jean-Maurice Denève qui est donc ici un membre de la communauté française. Et vous êtes à San Francisco, n'est-ce pas? C'est exact. D'accord. Et la compagnie s'appelle UARCO, qui est une compagnie américaine, n'est-ce pas? C'est exact. Est-ce qu'elle existe aussi en France? On a une filiale au Luxembourg, D'accord, mais pas directement en France. d'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci Aline.